mobilier. Les terrasses abominables. Eh bien, Toutes les terrasses éphémères en bois immonde. On va en parler avec Aminata Niakaté, qui est conseillère Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Bonjour Madame Niakaté. Bonjour. Bonjour, c'est vous madame. qui discutez avec l'équipe d'Anne Hidalgo. Donc, qu'est-ce qui a été abandonné et qu'est-ce qui est retenu toujours alors ? Alors sur le projet Tour Eiffel, ce qui avait été abandonné, il était prévu de réduire aussi. Enfin, les arbres, c'était pas le seul problème. Au début, il était prévu d'abattre 80 arbres. Donc dans nos négociations, on a réussi à obtenir à réduire à 20 arbres. Là, c'est vrai qu'il suffit qu'il y a un buzz sur les réseaux sociaux pour qu'il ne soit plus question d'abattre d'autres arbres dont on discutait il y a des mois. Donc c'est heureux et pour l'instant, on continue d'échanger avec l'exécutif. Et moi, je ne vois pas comment on peut parvenir à sauver, en tout cas, ce marronnier de ces châtaigniers, sans déplacer les constructions. Donc vous êtes opposant, vous, au sein de la majorité municipale, puisque Europe Écologie Les Verts fait partie de la majorité municipale, vous êtes opposé à ce projet. Nous, sur ce projet, on était réservés au début et finalement on l'a voté parce que sur le site, on gagne 1,6 hectares de pleine terre, on plante 200 arbres, on piétonise tout un quartier, donc réduction considérable de la place de la voiture, de la pollution atmosphérique, de la pollution sonore. Plus aucune voiture de scooter qui traverse le parc, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour nous. Après, dans toutes les négociations, on gagne pas sur tous les points, mais on a demandé que les bagageries soient plutôt sur un site à proximité immédiate où il est prévu d'installer une maison de l'Olympisme. C'est vrai que ça permet de sauver. C'est quoi les cette bagagerie, Madame Niakaté, qu'on comprenne bien parce que ce sont des millions de Français qui vont venir d'ici 2024 et après même, ça veut dire quoi une bagagerie ? Une bagagerie, on va dire, sont deux structures qui seraient implantées de part et d'autre de la Tour Eiffel, qui accueilleraient donc une espèce de consigne pour des bagages, un sac et des toilettes. Mais pourquoi faire ? C'est pas indispensable que ce soit là. Mais madame, cette touriste bagagerie qui vient à Paris, il va à la Tour Eiffel avec sa valise. Il est plutôt à l'hôtel avant, il laisse ses bagages et il vient après, non ? Oui, mais il peut venir avec un sac, si tu veux, avec ses enfants. Tu vois, il a fait des courses, il le pose et puis ensuite il monte à la Tour Eiffel. En nos champs de Franprix. Non, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Il a les petits sacs à dos quand tu te balades, quand tu passes la journée dans Paris. Je me dis, ça peut être Et il y a un lien avec les JO, cette bagagerie, Madame Niakaté ? Sur le site de la bagagerie, j'imagine que tout le projet a un lien avec les JO parce que ça fait une belle vitrine au moment où les JO seront là. Donc, je pense qu'elle ne dépenserait pas autant d'argent s'il n'y avait pas la perspective des JO derrière. Et c'est vrai que les Parisiens, ce que nous on demande, c'est juste un peu d'entretien, peut-être entretenir aussi le mobilier Belle Époque et réduire la pression événementielle. C'est aussi quelque chose qu'on a obtenu dans le cadre de notre négociation, c'est qu'il y ait au moins 250 jours de relâche sur le site parce que ce qui abîme le plus cet espace vert, c'est l'événementiel à outrance. Alors bien sûr, c'est la Tour Eiffel, il y aura toujours le feu d'artifice et quelques gros événements, mais il y a des années où, plusieurs semaines par an, c'est occupé par la Fashion Week, des expositions. Oui, mais ça fait partie de la vie parisienne. Non, mais en fait, vous voulez que Paris devienne un musée où on s'ennuie, non, où il n'y ait plus de bruit, plus d'animation, il y a plein de sites qui permettent d'accueillir plein d'événements à Paris, pas forcément les pelouses du Champ de Mars. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant parce que moi je suis très présent dans l'histoire Ça cache Paris, je suis beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux. Moi je suis parisien depuis quelques mois simplement et c'est vrai que ça m'étonne de voir autant de saleté. Vous défendez le mobilier Belle Époque. Ça fait plaisir de vous entendre parce que quand on voit des bancs en bois ou en béton, des trucs immondes qui remplacent les beaux bancs qu'on connaît de toujours, est-ce que vraiment il y a une volonté aujourd'hui de la mairie portée par vous, Europe Écologie Les Verts, de revenir à ça, sauver ce patrimoine? Nous, on est bien sûr qu'on veut préserver le patrimoine parisien. Évidemment, et ça fait l'objet de débats nourris en Conseil de Paris. Et je pense aussi que la majorité souhaite préserver Paris malgré tout, malgré les critiques. Dans Ça cache Paris, il y a un peu de tout. Merci Madame Niakaté, merci d'avoir été avec nous. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire autour de la Tour Eiffel. Est-ce que tu veux faire un